Bonjour à tous et à toutes. Aujourd'hui, je vais vous présenter l'HTC One Mini. Ça fait un petit moment que je devais vous le présenter et j'ai pas trop eu le temps de faire la vidéo, donc là voilà. Mon avis n'en sera que plus précis puisque depuis tout ce temps je l'ai utilisé, donc je pourrais mieux vous en parler. On va voir un petit peu ce qu'il y a dans la boîte. Donc ça va être très rapide parce qu'il n'y a pas grand chose à dire dessus. On retrouve le téléphone, le kit main libre, donc c'est des intras. Le chargeur qui est pas ici, mais il y a le chargeur et le câble. Ça, c'est le petit outil pour enlever la micro SIM. Voilà, des petites fiches d'Orange et rien de plus. Donc voilà, il n'y a pas grand chose à dire. Hop, on passe. Il n'y a rien de superflu, le nécessaire, c'est tout. Derrière, il n'y a rien non plus. Les petites caractéristiques. Le partenariat Beats Audio, dont on reparlera plus tard. Hop. Du coup, je laisse la boîte de côté. On va plutôt s'intéresser au smartphone lui-même. Donc, pour faire le tour, le bouton verrouillé ici, la prise de jack, bouton plus et moins du volume, le micro qui est juste ici, avec la prise micro USB, la carte SIM ici, derrière, donc c'est de l'alu, c'est assez sympa. Il y a l'appareil photo, le flash, partenariat Beats Audio qu'on retrouve encore ici, dont on reparlera plus tard. Sur le devant, l'appareil photo, façade. Les deux haut-parleurs, donc un en bas, un en haut. Et bouton Home et précédente, qui sont assez caractéristiques à Android. Donc voilà, donc on déverrouille comme ça. Ça, c'est les menus Android, comme d'habitude, hein, donc les widgets, les applications, qu'on personnalise comme on veut. D'ailleurs, en dézoomant comme ça, hop, on peut rajouter des widgets, des applis, des raccourcis personnalisés. Tac, je vais revenir là. Hop. Des widgets sympas. J'aime beaucoup celui-ci de Shazam parce qu'il permet tout de suite d'être en mode écoute. Souvent, on est assez pressé pour Shazamer, du coup, là, c'est vraiment pratique. Mais bon, ça, c'est caractéristique à tous les Android, il n'y a pas de problème. On peut voir aussi le Blink Feed, donc c'est ce qu'ils appellent l'agrégateur de flux quoi, chez HTC en fait. On choisit nos sources et voilà, on a toutes nos news avec les sources choisies. C'est assez sympa pour avoir un petit coup d'œil des actus le matin sur les sources qu'on a choisies, donc c'est personnalisé, c'est vraiment bien foutu. Donc voilà, ça c'est un bon point aussi. Oui, la surcouche s'appelle le Sense, je crois que c'est en Sense 5.0. Donc voilà, c'est la surcouche made in HTC. Pour le technique, on va en parler un peu. Il y a un double cœur 1,4 GHz, donc c'est de la micro SIM, 16 Go de stockage. Il y a 1 Go de RAM, il me semble, c'est ça, 4,3 pouces en taille d'écran. L'écran est en 720p, du coup l'affichage est vraiment beau. Qu'est-ce qu'il y a d'autre à dire sur l'appareil photo? Ouais, c'est du 4 mégapixels, mais c'est à relativiser, on le verra avec la technologie ultra pixel. Ça peut filmer en HDR, ça peut faire du slow motion, donc ça c'est très sympa parce que c'est ce qui est apparu dans les iPhone 5 il me semble. On a du Wi-Fi, Bluetooth 4.0, voilà, c'est à peu près tout ce qu'on peut dire sur les caractéristiques. Sinon, bah, c'est de l'Android, hein, voilà, on a le menu, les applications. Pas grand chose à dire là-dessus non plus, parce que c'est commun aux Android. On va plutôt s'attarder, je peux vous montrer la météo aussi, qui est assez sympa. Voilà à peu près comment c'est présenté. Hop, on a des petits visuels sympathiques. On va plutôt s'attarder sur ce qui est multimédia, parce qu'ils ont vraiment mis l'accent là-dessus sur les HTC One et du coup One Mini. Parce que la différence entre le One et le One Mini, c'est surtout au niveau de caractéristiques techniques. C'est-à-dire que au lieu d'avoir un 4 cœurs, on a un 2 cœurs, au lieu d'avoir 2 Go de RAM, on a 1 Go de RAM, etc. Mais niveau logiciel, c'est la même chose. Du coup, tout ce qui est innovation au niveau de l'appareil photo, on les retrouve sur le One Mini également. Du coup, on va parler un petit peu de ce qui s'appelle Zoé. Zoé, c'est attendez, je le désactive, voilà. Zoé, c'est une option vraiment sympa qui vous permet en fait de prendre une photo de 3 secondes. C'est-à-dire c'est une mini vidéo.
de 3 secondes et on peut faire plein de choses avec ça. Du genre, alors on va le tester. Voilà, là je le mets en route, donc on voit le petit icône Zoé. Quand on va prendre une photo, je vous rapproche le téléphone, quand on va prendre une photo, je vais appuyer sur le bouton photo et on voit que ça charge, donc ça enregistre les 3 secondes. Quand on va aller regarder notre photo Zoé, en plus il y a du son, c'est magnifique, mais le but c'est quand même d'avoir une photo. Donc voilà, on a notre petit clip, lui s'est arrêté au moment où il voulait, on peut se déplacer où on veut, à tout moment on peut enregistrer la photo, voilà. Mais ce qui est intéressant, c'est ce que nous permet de faire Zoé, c'est-à-dire que on peut, par exemple, si vous prenez une photo avec 3 personnes dessus, c'est dur de faire sourire les 3 personnes en même temps, il y a des regards qui se perdent, etc. Zoé vous permet de dire, cette personne-là, elle sourit à la première seconde, celle-là à la deuxième, etc. Et on va tous les faire sourire en même temps. Du coup, on peut régler les visages, il y a une détection de visage, on peut régler les visages, ah, il a fait que de parler. Et du coup, avoir une photo pseudo-retouchée parce qu'ils ont tous souri à un moment donné, mais pas au même moment. Du coup, on a une photo parfaite alors qu'à la base, ils n'ont jamais vraiment souri au même moment. Et il y a pas mal de petites options comme ça que vous pourrez voir avec un lien que je vais vous mettre dans l'article parce que je peux pas tout vous détailler ici, mais qui sont vraiment pratiques et qu'on voit nulle part ailleurs. Donc le mode Zoé, c'est super sympa. C'est vraiment une innovation stylée qui s'applique au jour le jour en fait. Le capteur ultra pixel est vraiment bien aussi parce qu'on peut faire des photos de nuit très belles. Il y a différents niveaux de flash et il me semble qu'il y en a 7. Du coup, ça nous permet vraiment de faire de belles photos même quand c'est assez sombre. Même niveau macro, hein, vous voyez là, je vais enlever le mode Zoé, mais on peut faire des belles photos même assez près. Voilà. Alors on va regarder un peu les options, je vais vous mettre comme ça va être plus pratique. Voilà. Au niveau des thèmes, voilà, c'est assez classique, un portrait paysage, texte macro, HDR, panorama balayé comme ce qu'on retrouve un peu partout. Au niveau de la vidéo, donc c'est là qu'on peut configurer le mode vidéo ralenti. Donc pour pouvoir faire du slow motion. Donc voilà, pas mal d'options. Ajustation de l'image, l'ISO, balance des blancs, prise continue, les options de l'appareil photo. Donc là on peut détecter les visages, voilà. Capture auto du sourire, ça j'ai testé, ça marche plutôt bien qu'il y a quelques ratés. Le principe c'est que vous n'avez pas besoin d'appuyer sur la prise de photo, l'appareil photo attend qu'il détecte un sourire, et dès qu'il détecte un sourire, il prend la photo. Donc ça c'est sympa. On en était où? Option de l'obturation, le son, voilà, toucher pour capturer, moi j'aime bien quand c'est configuré comme ça. La grille c'est sympa aussi. On peut définir un transfert automatique de la photo vers nos comptes Google Photos par exemple. Moi je l'ai désactivé, ça peut être pratique, mais bon, souvent on prend plein de photos avec nos téléphones qu'on n'a pas forcément envie de retrouver dans tous nos réseaux sociaux. Donc voilà pour l'appareil photo. Je vous mettrai des exemples de prises hein, dans l'article. Là on peut régler les flashs. Je vous mettrai des exemples de prises, voilà. Là on a des petites options directement hein, pour la prise de vue. Qui sont plutôt sympas. Il y en a j'ai pas fait l'effort vraiment de les utiliser, mais c'est assez sympa de pouvoir les... Moi je suis pas trop fan de ça, je préfère à la limite les traiter après. Mais bon, c'est quand même sympathique, voilà, il y a des options, c'est vachement réactif, hein, vous voyez, en temps réel, ça adapte la chose, donc c'est très sympa. Voilà pour l'appareil photo, qui est vraiment un bon point, je trouve. Bien réactif, une bonne qualité de photo, même quand c'est assez sombre, il se démerde plutôt pas mal. Donc pour moi c'est un bon point. Tiens, j'en profite, je viens d'y penser que le téléphone est incurvé à l'arrière. Je sais pas si ça se voit bien, mais il est un peu bombé, ce qui fait que la prise en main est plutôt bonne. Même en général il est assez résistant, l'alu derrière il n'y a aucun problème, le tour blanc est plutôt bien. Et voilà, on sent que c'est sécurisant, il est vraiment résistant. Ah oui, là j'ai pas de notification, mais normalement il y a une petite diode qui se trouve à peu près à cet endroit-là au milieu du haut-parleur en haut, et qui clignote vert quand il y a une notification.
Donc ça nous évite de toujours regarder, d'allumer l'écran, etc. Ça nous fait économiser un peu de batterie. Et cette diode sert aussi pour le chargement. Je crois que elle est fixe orange quand ça charge, elle est fixe verte quand c'est chargé, et il me semble qu'elle est fixe rouge quand il y a la batterie faible. Donc voilà. Je sais pas, non, je pense pas vous avoir montré ça. Donc ça, c'est le centre de notification, et on peut aussi appuyer là pour avoir les petites options qu'on utilise assez régulièrement. Donc luminosité, Wi-Fi, Bluetooth, mode avion, etc. Capture d'écran qu'on peut aussi faire d'ailleurs en appuyant sur le bouton moins et le bouton verrouillé simultanément. Il faut rester appuyé. Je vais vous montrer. Voilà, la capture d'écran qui s'enregistre, écran capturé, tac. Qu'est-ce qu'il y a d'autre au niveau de ça? Oui, voilà, ce menu là on peut y accéder aussi avec les deux doigts, en slidant avec les deux doigts directement. Voilà, c'est des petits tips assez sympas. Qu'est-ce que je voulais vous montrer aussi? Oui, Beats Audio, parlons-en. Alors, c'est écrit partout sur la boîte, c'est gravé sur le téléphone. On nous parle du partenariat Beats Audio partout chez HTC. Réellement, ce que ça apporte, franchement, je sais pas. Il y a une bonne qualité de son, ça c'est indéniable, mais c'est dû surtout aux deux haut-parleurs. La qualité Beats Audio en elle-même, voilà, je pense que c'est plus marketing qu'autre chose. Il y a un bon son parce qu'il y a deux haut-parleurs, de là à dire que Beats Audio amène une technologie à part entière. Parce qu'on peut voir aussi, je vais vous montrer dans les paramètres, Beats Audio, voilà, on peut mettre le mode on ou off Beats Audio. Alors le mettre on ou off, j'ai pas vu une réelle différence. Peut-être que ça ajuste un peu le son, qu'il y a un petit equalizer qui est derrière. Mais franchement, c'est négligeable, quoi. Mais le son, par contre, est très bon. Il y a d'ailleurs, à chaque fois qu'il y a un son qui sort, il y a le petit logo Beats Audio qui se met en haut. Donc voilà, bon, moi je le laisse on, mais j'y vois pas une réelle utilité. Donc voilà, niveau de la batterie, alors la batterie est pas excessive. Bon, c'est un peu vrai sur tous les smartphones en ce moment, mais il y en a qui se démerdent quand même mieux que d'autres. L'HTC One fait pas partie de ceux qui se démerdent bien. Si on l'utilise beaucoup, comparé à 100% en début de la journée, qu'on utilise beaucoup de 3G, etc., on risque d'être juste pour le soir. Moi, il m'arrive souvent quand même de me terminer le soir à 30%, c'est pas rare. C'est parce que je fais attention aussi à la consommation, mais du coup, voilà, faut se dire que il n'y a pas de la batterie à revendre, il faut faire quand même gaffe. Il suffit qu'on active le Wi-Fi, un peu de Bluetooth et ça part super vite. Donc voilà pour la batterie. Ah oui, voilà, si on appuie long sur le bouton Home, on arrive direct sur la recherche Google. Pratique ou pas pratique d'ailleurs, parce que des fois je l'active sans le vouloir. Qu'est-ce que je voulais vous dire d'autre? Oui, c'est un téléphone qui est pas très répandu, mais ça c'est un peu ce que je peux dire sur pas mal de téléphones. En fait, on trouve pas énormément d'accessoires en magasin, mais bon, dès l'instant qu'on n'a pas d'iPhone 4 ou d'iPhone 5, c'est dur de trouver des coques dans les magasins. Mais bon, c'est encore plus vrai pour cette version mini. Je mets mini entre guillemets parce que pour le coup ça a quand même la taille d'un iPhone 5, donc la version mini, bon, je trouve par contre que cette taille là est très pratique. Avoir la version de l'HTC One vraiment, donc elle est pas beaucoup plus haute mais elle est surtout plus large, ça fait tout de suite un gros smartphone, quoi. Donc moi je suis plutôt adepte des smartphones plutôt petits, même si celui-ci comme je vous l'ai dit c'est quand même la taille d'un iPhone 5, c'est pas mini quoi, ça le terme mini parce que c'est plus petit que la version de base, mais c'est pas minuscule. Je voulais aussi parler un petit peu de cette prise micro USB, parce que je trouve qu'il faut quand même remercier les constructeurs les constructeurs et l'Europe maintenant qui s'en mêlent, parce que c'est vraiment pratique, quoi. Il y a un vrai gain au niveau des chargeurs, on se pose plus de questions pour les câbles USB, etc. Donc là-dessus c'est vraiment très très bien. Ce qui n'est pas vrai chez Apple d'ailleurs, qui résiste à passer sous cette norme du micro USB. Enfin bref. Donc voilà pour l'HTC One Mini. Je réfléchis, est-ce que j'ai oublié des choses? On a à peu près parlé de tout. Si vous avez des questions, vous les posez dans les commentaires comme d'habitude, de la vidéo ou de l'article d'ailleurs. Donc dans l'article, il y aura toutes les infos.
Voilà, je vous mettrai un petit test aussi des vidéos qu'on trouve sur internet sur la résistance de l'appareil. Il y a toujours des vidéos de mecs qui s'amusent à essayer de le martyriser et pour le coup il résiste bien, donc la vidéo est plutôt bien. Je vous mettrai le lien vers le site HTC où ils font toutes les démos de Zoé, de ce magnifique petit outil au niveau de l'appareil photo, et aussi des vidéos en slow motion, etc. C'est vachement intéressant et c'est assez bluffant, donc allez-y, regardez-les. Et pour moi, c'est un bon avis positif sur l'HTC. L'écran est bluffant, la taille est bien, les haut-parleurs sont très bons. Voilà ce que j'avais à dire dessus. Merci à tous et on se retrouve sur technews.fr. Bye bye.